Bonjour, je m'appelle Romain, plombier chez Mes Bons Pro à Ronserve. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment purger un radiateur. Comptez plus ou moins 20 minutes en fonction des difficultés que vous rencontrerez. C'est une opération accessible aux débutants. Voici la liste des outils dont vous aurez besoin. Un tournevis, une clé de purge ou une pince multiprise, un récipient ainsi qu'une paire de gants. Savez-vous quand et pourquoi purger votre radiateur? Purger un radiateur assure son bon fonctionnement. Lorsqu'il émet un sifflement ou est chaud en bas et froid en haut, il devient nécessaire de le purger. Attention, l'eau sortant du radiateur pouvant être très chaude, protégez vos mains à l'aide de gants adaptés pour éviter tout risque de brûlure. L'eau sortant de votre radiateur peut atteindre 60 degrés. Pour faire baisser la température, vous pouvez passer votre chaudière en mode été quelques heures avant. La purge est toujours située sur la partie haute du radiateur, à l'opposé de la vanne de réglage du chauffage. Placez ensuite un récipient sous la purge. Pour la dévisser, munissez-vous d'une clé de purge ou d'un tournevis. Sur certains modèles de purgeurs, vous aurez besoin d'une pince multiprise. Pour dévisser la purge, vous devez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dévisser la vis de purge sert à chasser l'air présent dans le radiateur. Lorsque l'eau s'écoule par la purge, cela signifie que le radiateur est entièrement en eau et correctement purgé. Gardez un œil sur la pression de la chaudière qui doit être entre 1,5 et 1,8 bar. N'hésitez pas à remettre de l'eau si la pression est trop basse. Resserrez doucement la vis de purge en tournant cette fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous purgez l'intégralité du réseau, commencez par les radiateurs du bas. L'air remonte vers les radiateurs du haut, c'est pourquoi il faut les purger en dernier. Si la pression de votre réseau est inférieure à 1,5 bar, remettez de l'eau dans votre circuit. Pour cela, ouvrez le robinet de remplissage situé sous ou à proximité de la chaudière jusqu'à obtenir la pression désirée, puis refermez-le. Patientez quelques minutes, puis vérifiez que l'eau ne s'écoule pas de votre radiateur. Si c'est le cas, resserrez la vis de purge. Après quelques minutes, vérifiez à nouveau qu'il n'y ait pas de fuite. Il est possible de purger un radiateur en marche ou à l'arrêt. S'il est purgé à l'arrêt, une deuxième purge sera certainement nécessaire une fois le circuit remis en route. Votre radiateur est bien purgé lorsqu'il ne fait plus de bruit et qu'il chauffe sur l'intégralité de sa surface. Cela signifie qu'il n'y a plus d'air à l'intérieur. Suivant le purgeur, vous pouvez utiliser une pince multiprise ou un tournevis pour dévisser la vis de purge.